Il y a une question, minuscule mais capitale, qui peut métamorphoser la vie d'un individu. Une question conçue pour éclairer le chemin de l'humanité et ayant déjà influencé autant de destins qu'il y a eu de personnes pour la poser. Non, ce n'est pas une interrogation sur votre identité, vos origines ou votre trajectoire future. Elle ne cherche pas à définir votre existence, mais plutôt à se fondre dans le rythme vibrant de Gaïa, notre planète Terre. Cette question précise est: quel rôle jouez-vous sur Gaïa? Une question dépassant la simple introspection pour explorer les sphères du dessein et de la destinée. La vie sur Terre est une symphonie vaste, complexe, mais incroyablement intelligente. Tout observateur attentif peut remarquer l'harmonie dans laquelle les éléments de la nature interagissent de manière complémentaire. À une exception près, oui, les êtres humains. D'une façon ou d'une autre, les animaux et les plantes semblent destinés à jouer leur partition dans cette grande symphonie, qu'ils en aient conscience ou non. Une abeille peut percevoir l'importance de sa pollinisation pour la vie sur Terre, ou simplement œuvrer à produire son miel, mais elle est instinctivement appelée à jouer son rôle. Toutes les créatures vivantes, végétales et animales, sont naturellement orientées vers l'exercice de leurs fonctions, sauf les êtres humains. Penchons-nous davantage sur cette singularité. Il est vrai qu'un être humain peut quitter ce monde sans jamais révéler son rôle. Cependant, une abeille ou un arbre peuvent également quitter cette existence sans avoir conscience de l'ampleur et de l'importance de leur contribution. Cela ne prouve guère grand-chose, mais, contrairement à d'autres êtres vivants, nous, êtres humains, possédons cette capacité remarquable d'intelligence. Nous avons le don de discerner si une partie joue ou non son rôle dans ce grand ensemble. Lorsque l'écosystème dysfonctionne, en suivant la piste, il est possible d'identifier un élément qui ne joue pas son rôle. En envisageant la Terre comme un organisme à part entière, elle semble ne pas fonctionner selon un plan parfait. Cette piste nous mène à nous, êtres humains. Ainsi, je soutiens que nous ne jouons pas pleinement notre rôle sur cette planète. Il se pourrait que notre capacité de choisir de jouer ou non notre rôle soit ce fameux libre arbitre dont on parle tant. Chacun d'entre nous a cette liberté de suivre ou non sa destinée. Mais à un moment donné, nous plongeons si profondément et créons tant de distractions pour éviter de faire face au fait de ne même pas savoir quel est notre rôle, que pour beaucoup d'entre nous, cette réflexion n'est même plus à l'ordre du jour. Ou du moins, beaucoup essaient d'échapper à cette introspection en se créant des excuses mentales pour justifier leur confort et leur conformisme à la médiocrité. Ces artifices sont conçus pour éviter d'affronter ce vide béant en nous, ce vide qui grandit chaque jour, comblant notre subconscient d'une sensation de vide que nous masquons habilement derrière nos égos imposants, nos tracas futiles et nos petits drames quotidiens de la vie moderne. Il est possible que certains observateurs pensent que nous avons été abandonnés par Dieu pour nous noyer dans l'océan infini de la vie. Mais j'invite à une analyse plus poussée de la situation. Le fait d'avoir le libre arbitre ne signifie pas que nous avons été laissés sans guidance pour découvrir notre destinée, car premièrement, pour une raison quelconque, cette intelligence nous a été octroyée, et deuxièmement, il existe de nombreux indices pour nous guider vers la bonne voie. Chaque action que nous entreprenons, des plus anodines aux plus significatives, la vie nous offre un retour constant pour nous indiquer si ce choix a été fructueux ou non. Lorsque quelqu'un entame son voyage pour répondre à cette question fondamentale, la vie commence à lui répondre. Parfois simplement, parfois de manière saisissante, selon le pas franchi et le karma porté. Mais au fur et à mesure que l'on progresse, tel un jeu de chaud ou froid, la vie nous indique si l'on se rapproche ou s'éloigne de notre chemin. Cette réflexion mérite attention, car savoir écouter et réagir aux retours que la vie nous offre est une compétence précieuse tout au long du cheminement. Bientôt, davantage d'informations viendront éclairer le chemin vers notre rôle. Pour commencer, laissez-moi vous introduire à un concept fascinant que j'ai découvert lors de l'étude de la théologie d'une branche spécifique de l'Umbanda. Cette branche évoquait deux polarités de force, ou trônes, qui exercent une influence sur les êtres humains. Les trônes supérieurs représentent les orishas avec leurs noms et dimensions spécifiques, tandis que les trônes inférieurs, non nommés,
tire vers le bas quiconque s'éloigne de la voie de son âme. Alors, admettons que si vous vous laissez emporter par la cupidité, ils vous encourageront à aller encore plus loin, mais pas dans l'intention de vous nuire. Ce n'est pas pour se repaître de votre échec. En réalité, c'est pour vous tendre la main. L'Umbanda ne se fiche pas sur une vision de l'enfer. Si vous vous égarez dans l'umbral, il est possible de retrouver votre chemin. Cela demande du temps, de l'engagement, mais en demandant de l'aide et en travaillant pour cela, vous pouvez y parvenir. Oui, il y aura des obstacles, des conséquences de vos actes, mais ils sont surmontables. Ainsi, les trônes inférieurs visent à vous amener à un niveau d'inconscience que votre conscience ne peut plus tolérer. C'est alors que votre conscience s'éveille, réalisant les choix que vous avez faits dans votre vie et l'inefficacité de ces choix pour vous. Poursuivant cette réflexion, on peut aussi constater qu'un être humain, s'il dévie de son rôle, s'écartant de sa destinée par son libre arbitre pour s'aventurer hors du chemin prévu pour son épanouissement, déclenche en lui une sorte de pulsion autodestructrice. Cela l'attire vers des comportements qui peuvent le détruire de l'intérieur comme de l'extérieur. Alcool, drogue, tabac, malbouffe, jeux, isolement, automutilation, dévalorisation, problèmes de santé, autosabotage, mauvaises habitudes, et ainsi de suite. Progressivement, l'être humain devient une sorte de monstre à mesure qu'il s'éloigne de sa destinée. Cela semble se répéter sur plusieurs vies jusqu'à ce qu'il réalise que ce chemin n'est pas le sien. C'est à partir de cette prise de conscience qu'il trouve l'espace pour affronter le vide et se questionner. Quel est mon rôle sur Gaïa maintenant ? Notez que beaucoup pensent, si je ne connais pas mon chemin exact, je n'essaie même pas. Mais en réalité, votre chemin n'est pas défini, il se crée au fur et à mesure. Le point crucial est que dès qu'il ou elle commence à se poser cette question, la vie autour change pour qu'il puisse retrouver sa voie jusqu'au point de départ. Avant cela, il ne peut répondre complètement car il n'est pas encore la version capable de comprendre. Pour l'instant, c'est une version qui explore des chemins qui ne lui correspondent pas ou qui fuit ses peurs quant à son destin. Toute leur histoire passée de comportements monstrueux ne définit pas qui ils sont réellement. Ces actes ne sont que le résultat d'un problème central, le fait qu'ils ne choisissent pas d'assumer leur véritable rôle. Pourtant, il est crucial qu'ils trouvent et remplissent ce rôle pour deux raisons principales. Premièrement, la vie a besoin que chacun joue son rôle pour atteindre sa plus grande beauté possible. Et deuxièmement, le lieu où tout être humain se sent le mieux est en accomplissant sa tâche divine intrinsèque. Ce sentiment de bien-être découle du fait que nous sommes intrinsèquement conçus pour cela. Imaginez à quel point le miel est apprécié par les abeilles. Elles le fabriquent toute la journée et le préfèrent à toute autre nourriture. De même, nos destinées sont des délices pour nous, offrant un contraste à la monstruosité qui peut se manifester lorsque nous nous écartons de notre véritable chemin. D'un côté, l'accomplissement de notre destinée nous comble de manière maximale, offrant à l'humain un sentiment de plénitude absolue. De l'autre, s'écarter de cette voie devient rapidement inconfortable et la vie cesse de fonctionner pour nous. C'est alors que nous commençons à nous enfoncer davantage chaque jour dans les abysses de la monstruosité de l'inconscient humain. Non pas parce que la vie est inhéremment mauvaise, mais parce qu'elle se soucie tellement de nous qu'elle nous accorde le choix de notre chemin, tout en nous aidant à réaliser nos actes et leur impact sur notre vie, nous incitant à réévaluer et découvrir la vie incroyable qu'elle a préparée pour nous. Nous avons effectivement le libre arbitre, et cela peut s'avérer être une opportunité fantastique, surtout lorsqu'on ressent de la fierté pour avoir choisi son propre chemin, malgré l'option de ne pas le faire. Ainsi, l'essence de cet article repose sur une idée d'expérience. L'idée principale est la suivante. Si vous deviez vous concentrer sur un aspect particulier de votre vie, non pas pour résoudre tous les problèmes, mais pour y puiser l'inspiration, la motivation pour les surmonter, la clairvoyance pour agir et un soutien à la fois spirituel et pratique pour affronter tous vos défis, il serait alors essentiel de commencer par vous demander quel est votre rôle sur Gaïa. La réponse ne se manifestera peut-être pas aussi clairement ou précisément que vous le souhaiteriez, mais si vous créez un espace dans votre vie pour méditer sur cette direction, vous aurez au moins fait le premier pas vers votre destinée.
Ce pas pourrait consister à faire table rase dans votre vie, abandonnant chaque projet, chaque relation, chaque dépendance ou habitude que vous sentez intuitivement qu'il est temps de laisser derrière. Peut-être que ce premier pas impliquerait de faire face à vos plus grandes peurs, ou peut-être de prendre sérieusement en main votre besoin de guérison émotionnelle, ou peut-être même de résoudre les problèmes en suspens avec vos parents. Il y a une multitude de voies possibles pour votre prochaine étape. En prenant le temps d'accueillir pleinement la réponse qui réside en vous, vous discernerez votre direction à suivre. Vous avez toujours eu cette réponse en vous, et peu importe les tentatives pour l'esquiver, elle persiste. Soit vous la suivez, soit votre vie prend une tournure chaotique. Maintenant est le moment de progresser, le périple vers votre destin vous attend. Soyez bienveillant envers ce chemin, évitez de gaspiller votre existence dans des choses qui ne vous épanouissent pas. Il n'est jamais trop tard pour entamer ou recommencer votre parcours.